Chères Pignanaises, chers Pignanais, chers amis, au seuil de cette nouvelle année, je tiens au nom de l'ensemble du conseil municipal et de moi-même à vous présenter à vous toutes et tous, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux, les plus sincères et les plus amicaux de bonheur, de joie, de santé et de prospérité pour l'année 2021. Je ne regarde d'avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l'année 2020, ont connu des difficultés et la peine. À toutes ces personnes, je leur souhaite de trouver en 2021 toutes les raisons d'être heureuses et toutes les forces nécessaires pour surmonter les épreuves. Soyez assurés de tout notre soutien. Notre pays a encore subi en 2020 d'horribles attentats, et tout dernièrement à Conflans-Sainte-Honorine, où Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a perdu la vie dans d'atroces conditions, ou encore nos militaires gendarmes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais que nous ayons tous une pensée pour toutes ces victimes et leurs proches, leurs familles et leurs camarades d'armes. Notre France doit rester forte, même blessée, elle doit toujours résister, et rien ne doit l'atteindre, même si l'émotion et le chagrin légitime nous envahissent. Ce que nous défendons, c'est notre patrie, les valeurs d'humanité. Saluons encore une fois le travail remarquable de nos forces de l'ordre et de secours, la gendarmerie et notamment la brigade de Saint-Georges d'Orc, nos sapeurs-pompiers pignanais, mais aussi ceux de toute la France qui sont toujours présents pour intervenir en renfort, ainsi bien évidemment que nos policiers municipaux. Cette présentation des vœux est particulière. En effet, il n'y aura pas cette année de cérémonie comme nous en avions l'habitude, car la crise épidémique sans précédent que nous traversons nous l'interdit. Toutefois, j'ai voulu m'adresser à chacun de vous afin que vous sachiez, s'il en était besoin, que malgré les contraintes sanitaires, nous sommes présents au quotidien pour vous aider au mieux à traverser ces moments contraignants et très difficiles. En premier lieu, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre soutien lors des élections municipales de mars dernier. Votre confiance nous a permis, à mon équipe et à moi-même, d'être réélus dès le premier tour. Malgré cela, il nous aura fallu attendre le mois de juillet pour procéder à l'élection du maire et l'installation de la nouvelle équipe municipale. Votre confiance m'honore et j'en suis très fière. Je serai, comme je le suis depuis 2008, le maire de tous les Pignanais, sans aucune distinction ni ostracisme. Je m'engage avec mon équipe municipale à toujours améliorer votre cadre de vie, votre environnement en luttant contre le réchauffement climatique, votre sécurité, mais aussi l'éducation de vos enfants, et toujours être à votre écoute à tout instant, à être présente à vos côtés dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. C'est ma définition de ma fonction de maire, mais aussi d'élu pour chacun des membres du conseil municipal. Vous savez tout l'attachement que je porte à cette définition du rôle d'élu de proximité. Cette proximité est d'autant plus puissante qu'elle nous permet, lorsque cela est nécessaire, de nous unir afin d'affronter les difficultés et de relever les défis. Je ne fais pas partie de ceux qui, une fois élus et en place, oublient très rapidement les engagements pris auprès des citoyens, ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire vous servir sans discrimination. L'expérience nous démontre que la fonction d'élu n'est pas simple. Nous avons de grandes responsabilités. Nous devons faire en sorte que les valeurs telles que le respect, l'honneur, la dignité ne s'expriment pas que dans nos discours, mais aussi dans nos comportements et nos actes. Concentrons-nous sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise. Chaque élu s'y emploie au quotidien et je l'en remercie. Il est de coutume, lors de la présentation des vœux à la population, de faire le bilan de l'année écoulée et de parler des projets pour l'année à venir. Je vous le disais il y a quelques instants, l'année 2020 est une année très particulière, marquée par cette pandémie durable que nous subissons tous. Mon discours ne sera donc pas comme à son habitude, il sera beaucoup plus court, mais je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Cette année écoulée a été très dure pour tous nos commerçants, artisans, entrepreneurs, chefs d'entreprise, salariés, mais aussi pour le monde de l'éducation, que je remercie pour son comportement exemplaire, ou encore pour toutes nos associations. Il y a eu un premier confinement en début d'année, puis un déconfinement, suivi quelques mois plus tard d'un nouveau confinement, certes
plus allégé, mais toujours très pénalisant pour le secteur économique et associatif. Nous avons procédé à plusieurs distributions de masques de protection conseillés par l'État, dont le port a été rendu obligatoire par le gouvernement. Nous avons, lors du premier confinement, mis en place un service d'aide à la population. Alors que la mairie était fermée, des agents municipaux aidés par des élus se sont portés volontaires pour assister les personnes les plus vulnérables. Un suivi téléphonique a été également mis en place au Centre communal d'action sociale. D'autres agents municipaux ont été présents chaque jour pour assurer la gestion courante de notre commune. J'ai pu apprécier la solidarité qui s'est mise en place. En effet, vous avez été nombreux à me proposer vos services pour aider les personnes en difficulté ou encore confectionner des masques. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour adresser une nouvelle fois à toutes ces personnes mes plus sincères remerciements pour leur aide et leur soutien. Je remercie également l'engagement permanent de nos associations qui ont rencontré elles aussi de grandes difficultés de fonctionnement. Elles contribuent à renforcer le lien social, à aider les plus démunis ou à proposer à tous des activités culturelles ou sportives. Sans elles, notre village ne serait pas ce qu'il est. Elles sont le poumon de notre si belle commune et au nom du conseil municipal, je les remercie pour leur investissement au service des Pignanais. J'entends, avec mon équipe, perpétuer les liens essentiels qui existent entre nous. Ces liens précieux sont fondés sur la confiance et le respect, qui ne sont pas des vains mots ici à Pignan. La vie de notre commune, son dynamisme, sa convivialité ont été mis à rude épreuve. Toutes les manifestations qui nous permettent habituellement d'honorer nos anciens, de passer des moments de partage, ont été annulées. Je citerai en premier les cérémonies portant sur le devoir de mémoire qui se sont déroulées en comité très restreint. D'autres animations, comme le salon du livre régional, la venue de nos amis du jumelage, notre fête locale, mais aussi nos fameux marchés nocturnes de l'été et notre marché de Noël avec l'embrasement du château. Tous ces moments auxquels nous sommes tellement attachés ont dû être supprimés et vous avez été nombreux à nous dire combien vous le regrettiez. Tout comme chacun de vous, nous autres élus regrettons aussi de n'avoir pu maintenir ces moments de rencontre. Au moment où je m'adresse à vous, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Espérons que nous n'ayons pas à subir un troisième confinement. C'est pourquoi il est impératif de continuer à respecter les gestes barrières. Sachez que nous fêterons tous ensemble le retour à une normalité dès que les contraintes qui nous sont imposées seront levées. Je compte sur vous. En effet, Pignan ne serait pas Pignan sans l'investissement permanent des habitants qui font vivre notre village. Cette dynamique humaine, c'est vous qui la créée. C'est vous qui nous incitez à préserver ce lien particulier et personnel que nous autres élus avons avec chacun d'entre vous. Pour 2021, nous allons travailler sur plusieurs projets, notamment la création d'un nouveau centre de loisirs à l'école Lucie Aubrac, avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture permettant une économie énergétique. La création d'un nouveau cimetière, la rénovation énergétique de la salle du bicentenaire, éclairage et chauffage, l'aménagement de la coulée verte dans le quartier Saint-Estève, divers travaux de voirie, l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, le renforcement des effectifs de la police municipale. Et pour ce qui concerne le rond-point sur la RM5, l'ex-RD5, à la sortie du quartier Saint-Estève, il devrait être réalisé par la métropole d'ici la fin de l'année. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. D'autres projets sont prévus. Tous seront financés sans augmenter les taux communaux d'imposition. Enfin, je terminerai en formulant le vœu de pouvoir vous retrouver très rapidement, de partager avec vous ces moments de souvenirs, de culture, d'entraide et de convivialité propres à notre beau village. Que cette nouvelle année vous apporte en premier lieu la santé, mais aussi la joie, du bonheur et la réussite dans tous vos projets. Qu'elle permette au plus grand nombre de retrouver confiance en l'avenir. Très bonne année 2021.